Mesdames et messieurs, bonsoir. L'honneur nous revient ce soir de vous savoir nombreux. Vous vous disponibilisez sur Gale Afrique Télévision afin que nous puissions vous mettre au parfum de l'actualité. Bonsoir chez vous et bienvenue à suivre la grande édition du journal et d'abord les grandes lignes. À la une, des rebelles du M23 ont mené une opération de ratissage dans la localité de Moutao, située en bordure du parc national de Virunga, dans le territoire de Nyiragongo. Selon des sources locales, l'opération a eu lieu dans le groupement Kibati. L'ambassadrice de Belgique en République démocratique du Congo est arrivée à Beni ce mardi pour une visite de travail. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre la Belgique et la République démocratique du Congo et vise à soutenir les efforts de développement et de paix dans la région. Paris expulse 12 diplomates algériens et rappelle son ambassadeur. En réaction des expulsions similaires décidées par Alger, Emmanuel Messier pour le développement de ces titres et bien d'autres, installez-vous confortablement tout en vous abonnant. Ouvrons ce journal dans la province du Nord Kivu où les éléments du M23 ont mené une opération en dératissage dans la localité de Moutao, située en bordure du parc national de Virunga dans le territoire de Nyiragongo. Selon des sources locales, l'opération a eu lieu dans le groupement Kibati. Plus de détails, c'est à suivre dans ces reportages. Au Nord Kivu, la guerre fait rage dans les montagnes verdoyantes du parc national de Virunga. Les rebelles du M23 ont mené une nouvelle offensive sémant la terreur et la destruction dans la localité de Moutao. Les combattants du M23 ont mené une opération de ratissage dans la localité de Moutao, en bordure du parc national de Virunga. Des témoins affirment que les rebelles ont détruit des habitations appartenant à des civils soupçonnés d'avoir abrité des combattants Wazalendo alliés aux forces armées de la RDC et FARDC. Les accrochages quasi quotidiens entre les rebelles et les groupes armés locaux s'intensifient, plongeant la population dans une peur constante. Les combats affectent l'ensemble de la zone frontalière, empêchant les habitants d'accéder à leurs champs et les exposant au pillage systématique de leurs récoltes. Le parc national de Virunga, un joyau de biodiversité, est désormais une zone de guerre. Les combats mettent en péril la faune et la flore uniques de ces sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. La situation humanitaire dans la région est dramatique. La population est prise au piège entre les combats et la famine. Il est urgent d'agir pour mettre fin à cette guerre et protéger les civils et l'environnement. Les éléments de la police nationale congolaise ont reçu leur salaire des mois de février et mars. Ces 2 mois étaient impayés et les policiers étaient en situation difficile. Pour les policiers en déplacement dans les zones sous-gouvernementales, la situation était encore plus critique. Ils avaient 3 mois d'arriérés, n'ayant pas pu retirer leur salaire de janvier avant la chute de la ville touristique de Goma. Plus de détails, c'est dans ces reportages. Les éléments de la police nationale congolaise au Nord Kivu touchent leur salaire du mois de février et mars depuis la semaine dernière. Ceux-ci remercient le président de la République pour avoir doublé leur salaire à partir du mois de mars. Signalons que les policiers qui viennent des zones occupées par les rebelles sont d'abord contrôlés sur les listings des effectifs avant de recevoir leur salaire. Pour ce mardi 14 avril 2025, la presse a contacté quelques policiers sur les lieux de paiement de leur salaire. Écoutons quelques-uns. J'ai bien reçu mon salaire, en tout cas, il n'y a pas de problème. Au mois de mars, j'ai eu le mois de février, j'ai aussi le commissaire supérieur adjoint, communément appelé Major. L'opération de paie ont commencé depuis le vendredi passé. Les policiers ont commencé à toucher leur mois de mars. Que nous appelons aujourd'hui le double salaire que le commandant suprême des forces armées de la police nous a envoyé, que nous saluons en passant et nous reconnaissons vraiment avoir touché. Et le mois de février, les opérations ont commencé depuis avant-hier. On fera un mouvement de pression. Tout le monde peut venir vérifier, il n'y a pas de souci. Nous sommes très heureux, nous sommes très contents. Nous appelons à la société civile
au corps de la police et les policiers qui ne sont pas encore présentés, qu'ils ne se fient pas aux rumeurs, mais qu'ils puissent passer auprès de leur commandant parce que leur argent a été servi à leur chef du personnel qui, à leur tour, les paieront leur argent. Nous sommes en train d'attendre prochainement aussi la paye pour le mois d'avril et ça va se passer de la même manière. Bako ba impatient siko batu par exemple benye balitoka Goma juzi aba ba registre banapenda nao baanze pokea pale na japo aba kwa registre. Kwanza tushafurahi jinsi balituongezea salaire, vraiment tunafurahi sana. Donc bao bazozwa mbongo ya deuxième mois te bazosala bango contrôle na bango penza bazofuta mbongo. Moi c'est commissaire, je suis au commandement ville commissariat urbain de police. Oui, j'ai reçu le 3e mois et le 2e mois est en cours. Je crois que les gens sont déjà là en train d'attendre la paye, mais vraiment l'argent est là, ce n'est pas un problème, on va recevoir le 2e mois. Et les gens déjà sont là pour recevoir le 2e mois, puisque le 2e mois déjà ils ont foutu à ma premier 3e mois, 2e mois nous ils ont foutu à ma. Tusha pokea 3e mois, tumemaliza pokea saa hii 2e mois, mais yenyewe hatuyapokea ni mwezi ya kwanza juu tulikimbia Goma na hatuyapokea, makuta zilikuwa ziko kubanki, batu basizania sele janvier bataipokea hapa kurani kukomisaria no, makuta ilikuisha kwa deja mu mabanki juu tulikuwa tushapata ma message mais hatuyapokea, bakuwa bajikaze batumie ile makuta ya janvier, mais yengine février na mars tushamaliza pokea, tunachunga Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a lancé un message urgent face à l'escalade sans précédent des violences sexuelles infligées aux enfants dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'UNICEF dénonce l'utilisation systématique du viol comme arme de guerre dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, où les conflits armés ont repris des plus belles depuis le début de l'année. Des détails, c'est dans ces reportages. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, tire la sonnette d'alarme face à l'ampleur sans précédent des violences sexuelles infligées aux enfants dans l'Est de la République démocratique du Congo. La situation particulièrement grave dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, en proie à une résurgence des conflits armés depuis le début de l'année. Dans un communiqué publié le 11 avril, l'UNICEF dénonce avec force l'utilisation systématique du viol comme arme de guerre. L'agence onusienne pointe du doigt les exactions commises dans les zones sous contrôle des rebelles du M23 AFC, soutenus par les Rwandais. Les violences sexuelles à l'encontre des enfants ont atteint un niveau tel que leur utilisation comme arme de guerre ne fait plus aucun doute, indique l'UNICEF. Selon l'agence onusienne, les enfants représenteraient près de la moitié des 10 000 cas de viols et violences sexuelles enregistrés rien qu'entre janvier et février 2025 sur l'ensemble du territoire national. Un chiffre qualifié de glaçant dans le contexte de l'offensive menée dans l'est du pays. De pourparlers pour mettre fin au conflit, alors que la situation humanitaire continue de se dégrader, des pourparlers ont officiellement été lancés à Doha, au Qatar, depuis le mercredi 9 avril entre les autorités de Kinshasa et les représentants du mouvement M23. Ces discussions menées sous l'égide du Qatar visent à trouver une issue politique au conflit qui oppose les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les Wazalendo aux rebelles du M23 AFC soutenus par Kigali. Malgré ces efforts diplomatiques, l'UNICEF appelle à des mesures urgentes de protection des civils, en particulier des enfants qui continuent à payer les prix forts d'un conflit marqué par des violations graves du droit international humanitaire. L'ambassadrice de la Belgique en République démocratique du Congo est arrivée à Beni ce mardi pour une visite de travail. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre la Belgique et la République démocratique du Congo et vise à soutenir les efforts de développement et de paix dans la région. Je vous propose de suivre l'ambassadrice de la Belgique en RDC dans ses propos recueillis pour vous par votre rédaction. Je suis venue rendre une visite au gouverneur de la province qui lui présenter d'abord mes félicitations pour sa désignation et puis écouter sa vision
ces projets, comment le gouverneur et son équipe, qui est là aussi aujourd'hui, entendent mettre en place une stratégie pour relever les défis énormes que rencontre cette province. On sait que c'est une province qui est occupée en partie, qui fait encore face à de nombreux défis. Et le gouverneur m'a expliqué sa vision en 3 piliers. Il y a un pilier évidemment humanitaire, parce que toute cette guerre, ça engendre énormément de souffrance, de déplacement de population, de besoins dans ce domaine. Mais pour apporter l'aide aux populations, il faut aussi accéder là où elles sont. Il faut accéder à l'endroit où se trouvent ces populations. Et donc le deuxième pilier, c'est évidemment le pilier des infrastructures. On a vu qu'il y a beaucoup de travaux qui ont déjà commencé pour élargir la piste de l'aéroport. Ça permettra évidemment de reconnecter toute cette région avec le reste du pays, mais aussi avec la sous-région, et d'apporter l'aide nécessaire, aussi d'apporter les produits qui viennent d'ici vers le reste du pays. Donc c'est extrêmement important de rétablir ce lien. Et puis il y a les routes. Il y a plusieurs axes routiers principaux qui sont en train d'être réparés ou reconstruits ou établis pour permettre de connecter cette population. Ça, c'est le deuxième axe. Et alors le troisième axe, c'est évidemment la sécurité. Et la Belgique a, depuis le début de ce conflit, adopté des positions très claires de condamnation de la guerre d'occupation, de demande de respect de l'intégrité territoriale de la RDC. La Belgique a été en pointe pour condamner, pour faire adopter aussi des sanctions. Et vous savez qu'aujourd'hui, on en subit aussi des répercussions sur le plan politique. Mais on l'assume parce que c'est une position qu'on prend, pas pour faire plaisir à quelqu'un. Soyons bien clairs, nos positions, nous les prenons parce que nous estimons que ce sont des positions de principe. On ne peut pas accepter qu'un pays envoie des troupes dans un autre pays pour l'occuper, pour prendre ses ressources, pour faire souffrir sa population. Nous avons eu au sein de l'Union européenne aussi des positions très claires sur ce qui se passe en Ukraine. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas des positions similaires quand ça se passe sur le continent africain, et en particulier dans une région qui nous est très chère. Vous le savez bien, la RDC, c'est un pays avec lequel nous avons des liens historiques, et nous tenons vraiment à adopter les mêmes positions de principe, de respect du droit international. Et le respect du droit international, c'est aussi accepter que les autorités qui ont été mises en place par la population, finalement, à travers tout un processus, ce soit celles-là qui soient reconnues et qui soient respectées. Le président togolais Faure Gnassingbé a été désigné par l'Union africaine comme nouveau médiateur pour la résolution du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Il succède au président angolais Joao Lourenço qui occupait ces rôles depuis 2022. Reportage. L'Union africaine a choisi le président togolais Faure Gnassingbé pour remplacer Joao Lourenço à la tête de la médiation dans les conflits de l'est de la République démocratique du Congo. Cette nomination, annoncée lundi par des sources diplomatiques, intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali. Accusé par les autorités congolaises de soutenir la rébellion du M23 dans le Nord Kivu, le Rwanda demande toute implication. La situation reste fragile malgré les efforts de médiation déployés par Joao Lourenço, qui a également mis fin aux fonctions du brigadier Daniel Raimundo Savihemba, responsable du mécanisme ad hoc de vérification pour la pacification de la région. Ces dispositifs, mis en place dans le cadre du processus de Luanda, visaient à surveiller la cessation des hostilités et les retraits des groupes armés. La désignation de Faure Gnassingbé est perçue comme une tentative de relancer les efforts de médiation régionale, qui peinent à avancer malgré les engagements pris dans le cadre de Luanda et de Nairobi. L'Union africaine n'a pas encore précisé le contour du mandat confié au président togolais, ni les prochaines étapes du processus. Reste à savoir si Faure Gnassingbé parviendra à faire avancer le dialogue entre Kinshasa et Kigali et à mettre fin à la violence qui ravage l'est de la République démocratique du Congo. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a signalé de nouveaux déplacements des populations dans les territoires de Walikale et de Lubero en République démocratique du Congo au cours du mois de mars 2025. Malgré cette situation préoccupante, environ 286 000 personnes ont pu bénéficier d'une assistance humanitaire dans la même région. Plus de détails, c'est dans ces reportages. Le bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA alerte sur une nouvelle vague de déplacements des populations dans les territoires de Walikale et de Lubero au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Cette situation, qui s'est intensifiée en mars 2025, a contraint des milliers de personnes à fuir leur foyer. Malgré cette crise humanitaire, environ 286 000 personnes
ont pu bénéficier d'une assistance humanitaire dans la région, selon les rapports mensuels de l'OCHA couvrant la période du 16 au 31 mars 2025, publiés le 15 avril. La situation reste particulièrement tendue à Walikale, où la violence armée s'est intensifiée dans plusieurs localités, notamment à Walikale Centre. Plus de 70% des habitants ont fui vers les forêts environnantes, tandis que d'autres ont cherché refuge à Lubutu dans les Maniema. Les rapports soulignent également les conséquences dramatiques des bombardements survenus le 22 mars qui ont fait au moins 3 morts parmi les civils et plusieurs blessés. Des infrastructures publiques, dont l'aérodrome de Kigoma et les ponts sur la rivière Loa, ont été endommagés. La persistance des affrontements entrave l'accès aux soins de santé, mettant les acteurs médicaux en difficulté. L'approvisionnement en intra et en équipements médicaux est fortement compromis. Malgré la situation difficile, une reprise timide des activités est observée à Walikale Centre depuis début avril. Les petits marchés, les services et les pharmacies locales ont rouvert et au moins 20% des habitants y sont retournés selon l'OCHA. Dans les territoires de Massissi, l'OCHA signale des incursions fréquentes et des affrontements entre groupes armés qui ont forcé au moins 900 personnes à fuir vers la localité de Nyangé. Entre les 25 et les 26 mars, des hommes armés ont enlevé au moins 10 personnes dans les villages de Malemo, Kaira et Kamoni. La situation humanitaire au Nord Kivu reste extrêmement préoccupante. L'OCHA appelle à la cessation des hostilités et à un accès humanitaire sans entrave pour venir en aide aux populations touchées. Des affrontements entre des groupes de Wazalendo liés à un conflit de leadership ont secoué les territoires de Lubutu ce dimanche. Le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité Taylor Lawamo a confirmé que la situation est revenue à la normale grâce à l'intervention de l'autorité provinciale et à la facilitation d'une conciliation par les comités locaux de sécurité. La population est invitée à rentrer chez elle. Le ministre Lawamo a appelé la population qui avait fui ses domiciles à regagner ses résidences, soulignant les risques sanitaires liés à un séjour prolongé, voulais-je dire, dans la forêt. Et pour finir, Paris expulse 12 diplomates algériens et rappelle son ambassadeur. En réaction à des expulsions similaires décidées par Alger, Emmanuel Macron a annoncé ce mardi 15 avril 2025 l'expulsion des 12 agents d'iraison consulaire et diplomatique algériens en France. L'ambassadeur français à Alger est également rappelé pour des consultations. Reportage. La France a annoncé mardi l'expulsion des 12 agents diplomatiques algériens en poste sur son territoire, en réaction à des expulsions similaires décidées par Alger. Cette décision annoncée par le président Emmanuel Macron marque une nouvelle escalade dans la crise diplomatique entre les deux pays. L'Élysée a également annoncé les rappels de l'ambassadeur français à Alger Stéphane Romatette pour consultation. Dans un communiqué, Emmanuel Macron a accusé un appel téléphonique entre le président Macron et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, censé relancer les relations après des mois de crise. La crise entre la France et l'Algérie s'est intensifiée il y a 8 mois. Depuis, les tensions se sont accrues autour de l'arrestation en France de plusieurs influenceurs d'origine algérienne pour apologie de la violence sur les réseaux sociaux ainsi que sur les refus d'Alger d'accueillir des ressortissants algériens sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Le dernier épisode de cette crise est lié à l'arrestation de 3 ressortissants algériens, dont un employé consulaire soupçonné d'être impliqué dans l'enlèvement sur le sol français de l'influenceur et opposant algérien Amir Boukoros il y a 1 an. Les 3 hommes ont été mis en examen le 11 avril pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en relation avec une entreprise terroriste et pour association de malfaiteurs terroristes criminels.
l'Algérie a immédiatement dénoncé une cabale judiciaire inadmissible et a accusé la France des vermoulus et farfelus. L'expulsion des diplomates et les rappels. Nous sommes à la fin de cette édition du journal de 19h de ce mercredi sur Guel Afrique Télévision. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de nous avoir choisis pour vous informer ce soir. On se fixe un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres informations.